Futsal League du 10 juin 2013, le MAG. Alors, nous allons commencer par la nationale, le premier match à 19h, en compagnie de Simon. Nous allons parler de la victoire de l'Ato face à la carrosserie Payen, 15-8. Simon, Jonathan Wells n'était pas là, mais nous avons quand même eu une victoire de l'Ato. Oui, on a eu un beau match de l'Ato ce soir. L'absence de Jonathan s'est quand même fait ressentir, mais Clément nous a compensé cette absence avec ses 6 buts. Ces 6 buts qui d'ailleurs lui donnent la tête du classement des buteurs de National. Il en est maintenant à 16 réalisations, donc une belle fin de saison pour Clément, avec Grégory Kubaki qui sont à égalité avec Café de l'Amérique Bailleul avec 16 buts. Tout à fait, c'est très sérieux. Pour expliquer la défaite de Carrosserie Payen, donc c'est toujours une équipe qui est en train de chercher sa stratégie, sa tactique. Nous avons l'absence de Nicolas Payen qui a été retenu certainement par le travail. Alias Brandao, retenu par l'arbitre Toff qui l'appelle Brandao et ses amis. Toff qui par ailleurs nous a annoncé que c'était un match très plaisant à arbitrer. L'Ato passe de la 4e à la 2e place et Carrosserie Payen perd une place à cause de cette défaite. Ensuite, le match de National à 20h, il y avait Loisir en Fête face à l'USB. C'est un miracle qui s'est passé à 20h dans la Futsal League. Loisir en Fête, premier de National, ont perdu 5-9 contre les derniers USB. C'est la première victoire de l'USB. Sont-ils lancés véritablement dans la Futsal League après 8 matchs quand même? Oui, on peut très certainement dire qu'ils ont enfin pris le rythme de cette ligue. Ils étaient pourtant que 5 hier soir, les joueurs de Fred Despinois les ayant laissé tomber. Mais il n'en est tout autant que nous avons eu un grand Sam Foubert avec 4 buts. Un match... Sam Foubert qui se trouve dans les 4 premiers du classement des buteurs avec l'USB avec 10 buts. Un homme du match, noté homme du match, c'est le portier de l'USB David Si qui a réalisé par rapport à ce que nous avait annoncé l'arbitre Christophe Crépel un très grand match. Oui, donc David qui a réussi à arrêter toutes les tentatives d'Adrien Cura. Donc 2 buts pour Adrien, c'est pas grand chose. Donc une petite prestation d'Adrien Cura cette semaine. Les supporters de Loisir en Fête étaient présents en fin de match, mais ils n'ont pas pu les laisser en tête au score. Donc Loisir en Fête a bien perdu et perd 2 places, hélas, dans ce classement de National. Tandis que pour l'USB n'est plus dernier, il gagne une place. Alors ensuite, le dernier match de National à 21h, c'est une très grande opération pour le Café de la Mairie de Bailleul, emmené par un très grand Grégory Kubaki qui a emporté ce match 15-5 face à la nouvelle équipe de Novalis. Alors Grégory Kubaki a complètement humilié le pauvre gardien du Novalis dans les buts. Effectivement, Sébastien Loup n'a pas vécu un match très facile avec Greg qui nous a marqué quand même 8 buts. Donc très belle prestation de sa part cette semaine. A noter également les 3 buts de Ludo, les 2 buts de Karl, le but de Julien et le but de Fab. Nous pouvons dire que le Café de la Mairie a fait la meilleure opération et peut se trouver dans l'ascenseur. En fin de saison, il reste 2 matchs à faire. Ils prennent la première place. Nous allons faire un point sur le classement des buteurs de la Nationale. Le classement des buteurs de National à 2 journées maintenant de la fin de cette Futsal League. Donc en première place, nous avons égalité Clément Delato et Greg Kubaki de Café Mairie de Bailleul avec 16 buts chacun. En 3e place, Adrien Cura de Loisir en Fête, 13 réalisations, suivi de Sam Foubert d'USB avec 10 buts. David Dubois de l'Ato, on est à la 7e place avec 8 réalisations.
nous allons passer maintenant au classement des équipes. Le classement de National. En première place avec 12 points, Café Mairie Bayeul, suivi de Lato et de Loisirs en Fête avec 9 points chacun. Novalis, 4ème place avec 6 points. USB, 5ème avec 5 points. Et Carrosserie Payen en dernière place avec 3 points. Nous allons passer à la Ligue 2. Le match de Ligue 2 à 19h, c'était Hénin City contre l'Aloustim. Hénin City a gagné ce match 14-6 avec un très grand Bastien Camus, encore une fois avec 6 buts, qui prend la seconde place au classement des buteurs. On va parler un peu de l'Aloustim qui menait dans ce match, mais n'est certainement pas prête physiquement en ce moment, Simon. Oui, on peut s'appuyer sur la 3e mi-temps où ils n'ont marqué aucun but. Donc aucun but en 15 minutes. Ça devient difficile pour gagner un match, c'est certain. Après avoir mené 5-3, c'est bien dommage de perdre 14-6, c'est-à-dire qu'ils ont marqué un but en 30 minutes. J'espère que l'équipe de Mickaël Saillot va rebondir dès la semaine prochaine. Nous allons passer maintenant au match de 20h, le match Boulangerie Morgane contre la Symbiose. Alors là, nous avons deux duel dans cette partie. Donc on a bien sûr les deux équipes. Donc là c'est remporté par la Boulangerie qui a gagné 13-12. C'est vraiment une surprise du côté du complexe futsal. On a été déçu bien sûr de voir la défaite de la Symbiose qui était prétendant à la montée depuis quelques éditions, et là ils perdent un match décisif pour espérer accrocher la Ligue 1 en septembre. Nous avons eu un duel de titans entre les deux buteurs de ce match, Simon. Michel, donc oui, qui nous a marqué aujourd'hui 6 buts. Et en face, Emmanuel Degrave, qui, comme à son habitude, a marqué également 6 buts. 6 buts au classement des buteurs, ça fait Emmanuel Degrave avec 15 buts et Michel 17 buts. C'est deux prétendants au titre du soulier d'or de Ligue 2, sachant qu'il y a aussi Bastien Camus qu'on a parlé juste avant avec ses 15 buts. Tout à fait, ça promet une fin de saison très palpitante. Nous allons passer maintenant au dernier match de Ligue 2, très connu dans la Futsal League puisque le Variété a déjà rencontré tant de fois les Morales, mais cette fois-ci nous avons une victoire des Morales 14-10. Morales qui suit son petit bonhomme de chemin avec 3 matchs, 3 victoires. Je pense que nous pourrons les voir en septembre, l'équipe d'Andy Viseux, de Thomas Brisson, de Jonathan Anquet en Ligue 1 l'année prochaine. Thomas Brisson qui a eu la surprise de jouer dans les buts. Simon. Tout à fait, Thomas Brisson qui était blessé, je crois, avec sa cheville. Il me semble également, oui. Et pour autant, il n'a pas pris tant de buts que ça. On peut dire que 10 buts, ça reste assez raisonnable quand on joue le Variété Club Artois. Et un grand Eliès avec pas moins de 7 buts pour les Morales. Nous allons parler un petit peu du Variété avec un retour de Monsieur Bourri à 4 buts dans ce match et Cédric Royon un triplé, et nous allons encore parler de l'homme de plomb de la semaine dernière. On va pouvoir le comparer à un Karim Benzema, Laurent Nicole. Oh là là, la comparaison est assez méchante, pourtant c'est vrai que quand on regarde ses prestations sur le terrain, on ne le voit pas beaucoup courir. Nous avons en exclusivité, en duplex de Macédoine, le joueur Alexandar des Morales. Alexandar, vous nous entendez ? Oui, je vous entends très bien. Donc bonjour messieurs et merci de m'inviter à cette émission. Alors, je voulais simplement vous poser quelques questions concernant le match des Morales. Déjà, félicitations pour votre victoire. Merci. Pour vous parler de votre équipe, on a vu une surprise, c'est que Thomas Brisson était dans les buts. Est-ce qu'il était blessé ou c'est simplement une tactique ? Tout simplement, il était blessé. La semaine dernière, il a reçu un coup, donc il a eu une entorse à sa cheville. Donc pour dépanner, il est parti au but, afin de ne pas pénaliser le groupe.
C'est vrai qu'au départ, il avait un peu de mal parce que sa cheville, il n'avait pas d'appui sur sa cheville et ça a été très difficile au début. Mais à la fin, dernier tiers-temps, il nous a sauvé le match avec de nombreux arrêts. Tout à fait, je voulais d'abord vous demander si vous saviez pendant combien de temps Thomas allait être blessé. Donc je pense pour une entorse, c'est environ 2 semaines. Donc la semaine prochaine, peut-être qu'il ira encore au but ou sinon nous verrons directement en interne comment nous allons fonctionner. Ça, il sera incertain, Très Thomas bien. Brisson, la semaine prochaine. Et pour finir donc avec Eliès et ses 7 buts, c'est quand même énorme pour un match de Ligue 2. C'est vrai que c'est énorme, il nous a sauvé la partie, et notamment par ses 7 buts. On est revenu au score plusieurs fois parce que durant les 2 premiers tiers-temps, la variété menait au score. Sauf qu'au dernier tiers-temps, nous avons renversé la vapeur et creusé l'écart. Et Elias a joué un grand rôle ce match-là. Tout à fait, notamment avec ses 3 buts lors de la dernière période. Donc c'est bien ça, oui. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, Alexandre. Merci aussi. Au revoir. Nous allons poursuivre par le classement des buteurs, Simon. Alors, le classement des buteurs de Ligue 2 est très très serré. Nous avons en première place Michel Dedoncoeur de la Boulangerie Morgane avec ses 17 buts, suivi de Bastien Camus et d'Emmanuel Degrave qui ne se décollent pas avec leurs 15 réalisations. Donc Bastien Desnains et Emmanuel de la Symbiose. Eliès, avec ses 7 réalisations d'hier, nous a marqué les esprits et rentre à la 4e place avec 14 buts. Moïse du Variété Club Artois est à 6 buts. Andy des Morales avec Benjamin ferme la main. Et maintenant, les classements des équipes de Ligue 2. Le classement, Morales à la première place avec 12 points, suivi du Variété Club Artois avec 9 points. En 3e et 4e place, Execo, Hénin City et Boulangerie Morgane avec un total de 7 points. Symbiose avec 5 points et la Loose Team en dernière place avec 3 points. Nous allons passer maintenant au match de Ligue 1. Donc à 19h, nous avons vu un match des prototypes face à la Sadra. Donc les prototypes, sans surprise, ont battu ou même écrasé la Sadra 21-4. La question que se posent les journalistes, c'est est-ce que la Sadra va-t-elle se remettre des 2 grandes défaites qu'elle vient d'obtenir après le match des Côtes d'Ivoire de la semaine dernière, des prototypes cette semaine? Est-ce que la Sadra va se maintenir? C'est vrai que ça commence à devenir une habitude à la Sadra. La semaine dernière, ils ont déjà pris une petite volée. Là, ils en prennent une deuxième. On ne sait pas trop comment expliquer cette situation. Peut-être que la Ligue 1 est beaucoup trop élevée pour eux. En tout cas, on espère qu'ils vont pouvoir redorer un peu l'image de cette équipe lors des 2 dernières journées. Je n'ai pas pu être là, mais voilà, on a entendu parler que la Sadra allait tout faire pour rester en Ligue 1 face à la Kawasaki et Open Under. 2 matchs qui vont être très importants pour la Sadra. À noter maintenant pour les prototypes un grand Thomas Robaille, bien sûr, qui a, avec une défense un peu fébrile de la Sadra, a pu réaliser un total de 12 buts. Aucun adversaire à sa hauteur dans ce match. C'est vrai qu'il n'a pas aidé non plus l'équipe de la Sadra à remonter leur niveau de jeu tellement il a été supérieur à eux. 12 buts, c'est énorme. Un Thomas Robaille qui a fini sa saison de championnat et qui se donne à fond maintenant pour son équipe des prototypes et va certainement faire très très mal sur ces 2 derniers matchs. Alors on comptera sur lui pour le match contre la Côte d'Ivoire du dernier match. Ça risque d'être la finale de la Futsal League. À noter Manu qui nous explique qu'il y avait un très bon esprit sur le terrain. Malgré un gros écart, Sadra aurait pu s'énerver un petit peu, mais au contraire, ils ont gardé un esprit de fair play tout au long du match. Et comme il nous en a fait part, c'est assez rare pour être précisé. Alors, à 20h, nous avions l'Open Under contre Kawasaki, un match très déterminant pour le maintien en Ligue 1. La Kawasaki se met en danger
parce qu'elle a perdu 11-10. Il reste maintenant 2 matchs pour elle, dont la Côte d'Ivoire et la Sadra. La Kawasaki perd des points importants là, face à Open Under de Tony Genovese. Jeff a été énorme avec 7 buts pour Open Under. Qu'est-ce que vous en pensez, Simon ? C'est vrai que Jeff a fait beaucoup de bien à cette équipe d'Open Under. Sans lui, la victoire aurait été beaucoup plus difficile. Il en a fait baver à notre ami Julien, qui n'était pas dans un grand soir hier. On peut remarquer aussi François Manessier qui a inscrit un quadruplé pour la Kawasaki, mais cela ne sera pas suffisant. Un petit écart. Nous avons l'arbitre de ce match, Manu, qui nous a mis un petit mot là-dessus. Un match avec un écart infime. Malgré cela, les équipes ont su garder leur calme et rester respectueuses, faisant de cette rencontre une confrontation agréable à arbitrer. C'est important de le souligner encore une fois. Grâce à Manu, nous avons pu avoir cette affirmation. On va finir maintenant par le dernier match. La New Team contre la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire qui continue également son petit bonhomme de chemin comme les prototypes. La New Team, rappelons-le, c'est l'équipe B, l'équipe seconde de la Côte d'Ivoire, qui était en Futsal League il y a quelques temps sous le nom de Côte d'Ivoire B. C'était un match de copains et Côte d'Ivoire n'ont fait qu'une bouchée de la New Team. Oui, ils n'ont pas été très sympas avec leurs anciens coéquipiers, enfin pour certains. Maxime Langlois pour la Côte d'Ivoire a fait un très très beau match. Il a marqué 7 buts, dont une de fin de match exceptionnelle où il a pu mettre 5 buts. Maxime Langlois ne travaille plus dans l'ombre de la Côte d'Ivoire avec l'absence sur blessure d'Adrien Catelet. Maxime Langlois est maintenant un nom dans la Futsal League, mis en valeur par ses coéquipiers comme Fabien Ivard et Reynald Leclerc. Nous allons passer maintenant au classement des buteurs de la Ligue 1. Le classement des buteurs de Ligue 1. Thomas Robaille à la première place, Thomas Robaille des prototypes avec 31 buts. Suivi de très très loin par Maxime Langlois de la Côte d'Ivoire avec ses 18 buts. Cyril Bourdret des Kawasaki avec 8 buts. Et Valérien Dubrul de Kawasaki avec 6 buts. On passe maintenant au classement des équipes juste avant les 2 dernières journées de championnat. Le classement des équipes de Ligue 1. Donc en première place à ex-aequo, les prototypes et la Côte d'Ivoire avec une différence de but légèrement supérieure pour les prototypes. Kawasaki, Open Under et Sadra à égalité de points avec 6 points chacun. Et la New Team en dernière position pour le moment avec ses 3 points. Alors maintenant nous allons passer à l'agenda. Le voici. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente semaine et à la semaine prochaine. Salut! À la semaine prochaine! Thank you.